Vitamina canale Postcafé Airsoft. Si vous ne connaissez pas encore Postcafé Airsoft, je vous laisserai découvrir ça dans un lien de la description. Au menu aujourd'hui, le Training Mini Rig de chez Helicon Tech, aussi connu sous le nom de TMR. Alors, si vous ne connaissez pas encore Helicon Tech, c'est une entreprise polonaise créée en 1983 qui à la base était un magasin de surplus militaire. Dans les années 90, ils ont décidé de se lancer dans leur propre production pour finalement arrêter en 98 le surplus militaire. Entre fin des années 90 et début 2000, ils ont lancé leur département recherche et développement et se sont rapprochés des professionnels afin de créer un équipement le plus proche possible de leurs besoins. Et c'est grâce à ça que de nos jours, on connaît les différentes gammes de chez Helicon, à savoir par exemple la Urban, la Range, la Medical, la Patrol, la Bushcraft et d'autres que je vous laisserai découvrir directement sur le site officiel d'Helicon. Le produit auquel on va s'intéresser aujourd'hui fait partie de la gamme Range, c'est-à-dire tout ce qui regroupe l'équipement et les vêtements pour le tir sportif ou simplement le stand de tir. Concernant le TMR, vous le trouverez aux alentours de 80-95 €. À cause du prix des matières premières, son tarif a augmenté un petit peu. Moi, je l'avais eu aux alentours de 65-70 € étant donné qu'au moment de mon achat, Helicon avait fait un code promo pour fêter l'anniversaire de la marque. Alors, vous le trouverez en deux grandes catégories par rapport aux matériaux utilisés pour sa construction. C'est-à-dire d'un côté le Cordura et de l'autre côté le nylon. Concernant le Cordura, on va l'avoir sur plusieurs coloris. Des coloris que je vais appeler simples, des bitons et des camouflages. Pour ce qui est des coloris simples, donc le mien, moi je l'ai pris en RAL 7013, ça correspond au Ranger Green. Pour les autres coloris, il existe en Adaptive Green, Noir, Coyote, OD et un Shadow Grey aussi. Concernant les coloris bitons, vous allez les avoir en Coyote OD, Noir Shadow Grey, donc un gris, et Adaptive Green OD. Toujours dans la catégorie Cordura, pour ce qui est des camouflages, vous allez le trouver en Attack FG, Multicam, Multicam Black, Woodland, Flecktarn et Paintcut Green Zone. Concernant la catégorie nylon, ils ont décidé de partir sur des coloris un petit peu plus fantaisistes ou civils, à savoir des coloris type denim, donc jean. Vous allez avoir en simple le denim blue, un denim dans le style grey, et également en double coloris en gris et noir. Concernant l'item en lui-même, alors on va commencer de haut en bas, à savoir les sangles. Déjà on a des sangles avec des passants type PALS. Moi personnellement ici par exemple je vais mettre mon PTT, donc le bouton déporté pour le Tokiwoki. Si on remonte, on a une attache dite en H, c'est-à-dire que les croisements ici, avec une partie au milieu. Là-dessus, on a un pad velcro qui nous permet de mettre n'importe quel pad, donc style médic, shérif, police, tout ce que vous voulez. Ces sangles sont détachables ici par des clips cachés sous un élastique, permettant de l'attacher par exemple à un porte-plaque ou autre système compatible. En regardant par au-dessus, on a des poches type 5,56 avec une bande élastique dessus et une languette d'accroche de très bonne qualité avec un très bon grip pour facilement dégager le point d'accroche et facilement accéder à ces chargeurs. A savoir que ces deux poches là, ce sont des inserts, donc attachés par du velcro, ce qui permet de le changer au besoin pour une fixation de type PA ou pour mon cas, fixation pour mes chargeurs de MP7 Marui. Si on continue sur les côtés, on a deux poches fixes de type 5,56 avec le même type d'attache. Ici, on va avoir des poches
type port chargeur PA, donc vous pouvez mettre n'importe quel type de multitool si besoin dedans ou une lampe. À savoir que donc fermeture velcro et cette languette est amovible, donc ce qui est pas mal intéressant si jamais vous voulez avoir un accès facile au chargeur. On en arrive à une des parties qui m'intéressait le plus sur ce chest rig, à savoir la poche principale. Vous avez un beau pad velcro pour pouvoir mettre des patchs dessus, une première poche avec des zips de très bonne qualité. Donc ça vous permet de mettre un petit peu ce que vous voulez ici. Attention, il ne faut pas que ce soit trop fragile pour de l'airsoft par exemple, étant donné que vous allez prendre des billes ici. Et ensuite, la grande ouverture que je trouve assez géniale, étant donné que dedans, on a plein de rangements. Donc là, toujours le bon zip, une poche en filet donc pour voir ce qu'il y a dedans, pour que ça reste léger également. Ici, on a deux poches assez larges qui permettent de mettre par exemple un téléphone. Ici, une poche très large pour mettre tout ce qui est carte, papier ou autre. Et là, des petites bandes élastiques pour mettre du stylo, de la lampe ou pour, dans un cas plus professionnel, un couteau tactique par exemple. Sans oublier, ici tout en haut, une petite bouclette pour pouvoir mettre des clés. Si on continue sur le bas de notre chest rig, on a deux cordons type paracord pour attacher par exemple une paire de gants avec un mousqueton. Également des fixations type PALS pour pouvoir mettre par exemple un garrot type tourniquet en dessous. Et en dernier lieu, on a cette petite poche qui pend devant, qui est attachée avec des fixations PALS sur la plateforme type Molly, et donc qui est amovible, qui pourra vous servir comme poche médic ou pour mettre des items de jeu par exemple. Toujours le petit pad velcro pour les patchs qui vont bien, et dedans, hop là, ils ont mis deux pads velcro qui vous permettent de mettre par exemple, je sais qu'Helicon Tex, ils font des poches qui s'attachent en velcro pour les différents sacs, des fois dans certains de leurs sacs à dos, ils vont avoir ce type de système là. Et donc là, ça vous permettra de mettre un peu ce que vous voulez, que ce soit un téléphone, des porte-chargeurs. Alors moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits renforts en velcro pour bien maintenir la sangle, parce que je le serre assez proche de mon corps, et ce qui fait que le surplus de sangle peut se balader un peu et ça peut se desserrer ici. Alors, par rapport à ce chest rig en particulier, au début quand ils l'ont sorti, il a très vite été hors de stock parce qu'il a eu un succès monstre. Maintenant ils ont fait une nouvelle gamme pour ce type de chest rig qu'ils ont appelé le Competition Multi-Gun Rig. Donc c'est-à-dire qu'il est un peu plus simpliste de base, mais il existe plein de poches amovibles que vous pouvez mettre partout, des porte-chargeurs en fixation velcro, quel que soit le type de munitions utilisé. Donc encore une fois, vu que c'est sur la gamme range, c'est vraiment pour du tir sportif ou du stand de tir, pour être le plus finalement polyvalent possible. Au niveau du prix du Competition Multi-Gun Rig, vous allez être aux alentours de 68 €, mais à chaque fois il va falloir rajouter les différentes poches que vous souhaiterez utiliser pour compléter ce kit. Un petit peu dans le même genre sur d'autres marques, mais en gamme encore plus haute, vous allez avoir le LA Strategic D3 CRM, oui c'est un nom un petit peu compliqué à dire, que vous allez trouver aux alentours des 250 € en France. Autre choix possible, vous avez pour ce qui est de la marque allemande Tasmanian Tiger, le chest rig Small Combi Rig qui va être aux alentours de 100 €. À mon niveau, c'était vraiment le Helicon Tech que je voulais. J'avais pas besoin qu'il y ait trop de possibilités de changement dessus, étant donné que je le trouvais déjà très bien construit de base, d'où mon choix. Pour ce qui est des modèles en airsoft, vous allez trouver des copies ou d'autres marques qui s'en inspirent. Par exemple, chez Emerson Gear, vous allez avoir le Micro MK3 qui va être aux alentours des 55 €. Autre possibilité, je crois que c'est le Primal Gear Fast Chest Rig 2 qui va être aux alentours de 70 € à peu près. Et en moins cher, le TMC Modular Lightweight Chest Rig aux alentours de 55 € à peu près. Donc comme je le disais, moi ce chest rig, ça faisait un moment que je le voulais. Je suis vraiment pas déçu de sa construction. Si je devais donner des axes d'amélioration dessus, ça pourrait être à la rigueur certaines poches qui puissent être modifiables, mais je les trouve déjà tellement bien faites de base que pour moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt de passer à la nouvelle version, la Competition Multi-Gun Rig. La petite pochette en dessous est vraiment très bien pensée. Moi ça me sert surtout du coup
pour son rôle de base, la Medic Pouch, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un terrain, vaut mieux toujours avoir de l'équipement de secours au cas où. Et après, du coup, moi je me sers des inserts qui me permettent de changer de type de porte-chargeur, de type de configuration. Vraiment, gros point positif, le nombre de coloris, un prix qui reste quand même pas mal raisonnable, une qualité qui est excellente, une mise en place qui est très bien pensée, simple et efficace, une quantité de rangement dans les poches et un bon moyen de le caler vraiment comme on veut sur le corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à donner quelques avis, ça nous aide toujours à évoluer. Savoir un petit peu ce que vous pensez de cet équipement si vous l'avez. Si vous avez des questions, à surtout pas hésiter à les poser. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner avec la petite clochette si vous souhaitez suivre nos vidéos. A très bientôt. N'oubliez pas, l'important c'est de jouer fair play et se faire plaisir. Sly out!